Salut mes petites crevettes. J'ai décidé de réduire la taille des grosses vidéos, celles destinées aux étudiants comme les tissus par exemple, tout simplement car ces vidéos me prennent un temps monstre à réaliser et si je veux publier régulièrement, c'est tout simplement impossible. Entre les cours, le job le week-end, c'est tout simplement ingérable. C'est pour cela que j'ai ouvert un compte Tipeee qui est en vrai la seule solution qui pourrait remplacer mon job le week-end afin d'avoir plus de temps pour faire plus de vidéos. En tout cas, tout est mieux expliqué dessus, je vous mets le lien dans la description si jamais vous voulez participer à l'aventure. Et en attendant, je vous laisse tranquille avec ça. Pour rester dans notre série cellulaire et pour faire suite à l'introduction de la vidéo précédente, je vais faire des petites vidéos sur des sujets un tout petit peu plus précis sur la cellule. Je vous rappelle que je ne pourrai pas aller dans une précision digne d'un cours, mais je vais essayer d'éclaircir certains points qui me semblent importants. Donc m'engueulez pas trop dans les commentaires. On garde toujours le même chemin en allant de l'extérieur vers le centre en commençant par la membrane plasmique et plus précisément pour aujourd'hui, sa structure. C'est parti! Les membranes sont fascinantes. Avec leurs petits 8 nanomètres d'épaisseur, elles représentent tout un système complexe d'échange et de protection. Lorsqu'on observe une membrane au microscope, on voit comme une voie ferrée, deux traits foncés qui entourent une zone plus claire. Pourquoi deux traits foncés? Pourquoi une zone plus claire? Ne vous en faites pas, on va expliquer tout ça. Dans la composition des membranes, on retrouve les trois légendaires mousquetaires, lipides, glucides et protéines. Bah quoi? Elles peuvent être gaies, les protéines. Bon. Commençons par l'échafaudage, la structure, le squelette de la membrane, les lipides. On en retrouve plusieurs sortes, mais ceux qui nous intéressent en premier lieu sont de la famille des phospholipides, et plus particulièrement des glycérophospholipides. Une notion essentielle est que ces lipides membranaires sont des molécules très particulières car elles sont dites amphipathiques. Ça veut dire qu'elles ont un pôle hydrophile copain avec l'eau et un pôle hydrophobe pas copain avec l'eau. Cette propriété amphipathique est responsable de la structure que l'on a observée tout à l'heure au microscope. La voie ferrée, vous vous rappelez? Eh bien c'est simple, lorsque ces molécules vont se retrouver dans un milieu aqueux, elles vont se placer en bicouche, dos à dos, avec leur partie hydrophobe à l'intérieur de la membrane et leur partie hydrophile en contact avec les milieux intra- et extracellulaires. Donc contrairement à ce qu'on pourrait croire, les membranes ne sont qu'en fait qu'un liquide enfermé entre deux autres liquides dans lesquels il n'est pas soluble. Parlons un peu composition. Le pôle hydrophile des phospholipides est composé d'un groupement alcool, d'un groupement phosphate et d'un glycérol. Ce qui détermine le nom d'un glycérophospholipide est l'identité du groupement alcool présent. Imaginons que c'est la choline qui est présente, on appellera ce glycérophospholipide la phosphatidyl choline. Le pôle hydrophobe, lui, il est composé de deux chaînes d'acides gras, dont une saturée et l'autre insaturée. Le terme saturé ou insaturé vient du fait qu'il existe un nombre d'atomes présents dans la molécule et que chacun d'entre eux possède une valence, c'est-à-dire un nombre bien spécifique d'attaches qu'il peut avoir avec ses copains. Le meilleur exemple visuel que je puisse vous donner, ce sont mes bras. Je suis un atome et je possède une valence de 2. Imaginons maintenant qu'il existe un atome à ma droite et un atome à ma gauche. Je vais donc créer avec chacun d'entre eux une liaison simple. Si tous les atomes de la molécule sont dans la même configuration que moi, on pourra dire que cette molécule est dite saturée. En revanche, s'il n'existe qu'un seul atome à côté de moi, alors que je possède une valence de 2. En n'ayant qu'un seul atome à ma gauche, je vais donc créer une liaison simple et avoir une valence qui va être dite insaturée. Et comme la nature résout vite les problèmes, je vais donc créer une double liaison avec l'atome qui est à ma gauche. Dans ce genre de configuration-là, les molécules sont dites insaturées. Bien sûr, il n'existe pas que des doubles liaisons, ça peut être triple, quadruple, etc. Cette information est hyper importante et nous permet de comprendre qu'une molécule insaturée va naturellement se couder dû aux liaisons multiples et va donc contribuer à affaiblir les interactions entre les chaînes voisines, et donc casser les linéarités. En revanche, plus les acides gras saturés ont une grande chaîne carbonée, plus ils vont contribuer à renforcer les interactions. En conclusion, les acides gras insaturés vont contribuer à fluidifier la membrane, alors que les acides gras saturés vont contribuer à la rigidifier. Petit conseil alimentaire. Cette fluidité membranaire va se traduire par des déplacements de ces molécules dans plusieurs plans. Et là vous allez me dire, mais à quoi ça peut bien servir? Imaginez-vous en train de faire une ronde comme quand vous étiez petit. Quelqu'un vient et casse le cercle. Puisque vous pouvez bouger, vous pouvez vous rapprocher de nouveau et fermer l'ouverture. Première conséquence, l'auto-réparation. Imaginons maintenant que des amis se rajoutent ou partent. Votre mobilité va vous permettre d'agrandir ou de réduire la ronde afin de vous adapter au nombre. Deuxième conséquence, la variation de taille. Enfin, imaginons que les filles et les garçons ne veulent pas jouer ensemble. Vous pourrez facilement diviser votre grande ronde pour en faire deux plus petites afin que tout le monde soit content. Troisième conséquence, et pas des moindres, la division cellulaire. C'est intéressant quand même, hein, cette histoire.
Cette fluidité, elle peut varier, notamment avec des facteurs environnementaux comme la température par exemple, qui va venir agir sur les interactions moléculaires, mais aussi grâce à un lipide qui va, en s'intercalant entre les molécules de phospholipides, avoir un rôle tampon sur la fluidité membranaire. Cette molécule, vous la connaissez tous super bien, c'est le cholestérol. Grâce à sa conformation cyclique, le cholestérol va avoir une meilleure adaptation à la température et va venir rigidifier la membrane en haute température et la fluidifier en basse température. Petit bilan de là où on en est, pour l'instant on a des molécules de phospholipides en bicouche dos à dos avec une partie hydrophile à l'extérieur et une partie hydrophobe à l'intérieur. Mais on vient d'apprendre que pour des raisons de cohésion, on retrouve des molécules de cholestérol qui s'intercalent entre les phospholipides. On va maintenant s'attaquer aux glucides. Première notion hyper importante est que ces glucides, on les retrouve que sur la couche externe de la cellule. L'explication est tout simplement que les glucides ne peuvent pas être en contact avec le milieu cytosolique car il est réducteur. Donc pas trop de chances de survie quoi. Les glucides que l'on retrouve sur les membranes plasmiques sont des polysaccharides, c'est-à-dire un assemblage énorme de sucres simples. Ils sont liés aux lipides et aux protéines de la membrane, ce qui donne des glycolipides et des glycoprotéines. Pas très compliqué. Cette couche de sucre sur la membrane, c'est un petit peu comme le caramel sur la pomme d'amour, sauf que là c'est pas du caramel, c'est du glycocalyx. Moi aussi je préfère le caramel. Ce glycocalyx, il va avoir un rôle important dans la protection mécanique par exemple, comme avec le flux sanguin, ou dans la protection chimique, comme par exemple avec l'acide gastrique. Grâce à la diversité des monosaccharides présents qui sont très antigéniques, le glycocalyx va avoir un autre rôle de reconnaissance cellulaire. D'ailleurs, cette diversité saccaridique et donc antigénique permet au niveau des globules rouges de déterminer le groupe sanguin. Le galactose, par exemple, va donner l'antigène B et l'anticorps A, c'est-à-dire que le groupe sanguin sera B, mais il ne pourra pas recevoir de groupe sanguin A. Boum! Deuxième petit récap, on retrouve donc des phospholipides, avec leur tête hydrophile à l'extérieur, tête hydrophobe à l'intérieur, des petits cholestérols qui s'intercalent entre eux pour une meilleure cohésion, et enfin sur la partie externe de la membrane, on retrouve des polysaccharides qui vont créer le glycocalyx. Nous pouvons donc nous attaquer enfin à la dernière famille qui est aussi la plus présente, les protéines. Si les lipides sont responsables de la structure de la membrane, les protéines, elles, sont responsables de la plupart des fonctions spécifiques. Déjà, elles, on peut les retrouver sur la face externe, sur la face interne, mais aussi à travers la membrane. Celles que l'on retrouve uniquement de façon superficielle sont des protéines dites extrinsèques. Pour celles qui ont une attache un peu plus en profondeur dans la membrane, on parlera de protéines dites intrinsèques. Comme je vous l'ai dit, il existe aussi des protéines qui traversent la membrane de part en part. Comme on peut le voir sur cette image, une protéine transmembranaire ne traverse pas toujours qu'une seule fois la membrane. Suivant la longueur de celle-ci et le nombre de portions hydrophobes qu'elle possède, elle peut, tel un lacet de chaussure, faire demi-tour et retraverser de nouvelles fois la double membrane. Ces protéines-là sont dites polytopiques, c'est-à-dire qu'elles sont en rapport avec les deux milieux séparés par la membrane. Celles qui ne sont en rapport qu'avec un seul côté séparé par la membrane, ces protéines seront dites monotopiques. Comme toutes les protéines présentes dans notre corps, chacune d'entre elles possède un rôle bien spécifique. Parlons donc fonction. Certaines vont avoir un rôle de récepteur membranaire. Les membranes reçoivent des signaux extracellulaires, il faut donc bien quelqu'un pour les recevoir et les lire. Par exemple, la croissance de nos tissus ne pourrait se faire sans les récepteurs du facteur de croissance, EGF, présents à la surface de la membrane. Logiquement, elles sont accompagnées de protéines effectrices qui, après avoir reçu une information, vont sécréter des molécules. Par exemple, suite à la présence d'adrénaline sur la membrane, tout un mécanisme va se produire que l'on appelle transduction du signal, qui va activer, via une cascade de réactions, la protéine G qui va exciter ou inhiber certaines réactions intracellulaires, notamment d'autres protéines internes responsables d'activités enzymatiques. Si vous voulez plus de détails et approfondir le sujet des fonctions des protéines, je vous mets plein de petits liens dans la description. D'autres protéines vont avoir un rôle de cohésion entre les différentes cellules. On parle par exemple de jonctions serrées ou de desmosomes qui vont assurer l'adhésion cellule-cellule, voire cellule-matrice extracellulaire. Et enfin, il existe des protéines transmembranaires qui vont permettre à cette membrane si peu perméable de laisser passer certaines molécules essentielles à la survie de la cellule. Car oui, il existe un marché d'import-export bien rodé, et le mieux, c'est qu'on en parle la prochaine fois. Dernier petit récap. On retrouve donc toujours nos phospholipides, avec leur tête hydrophile à l'extérieur, leur tête hydrophobe à l'intérieur, des petites molécules de cholestérol qui sont intercalées entre pour la cohésion, nos petits sucres qui sont que sur la couche extérieure, et là enfin on rajoute des protéines qui vont venir s'intercaler entre ces molécules de phospholipides, sur ces molécules de phospholipides, mais aussi des protéines
à travers la membrane. Comme d'habitude, je vous laisse avec un petit QCM dans la vidéo qui suit si vous voulez vous entraîner. Et si jamais, je vous mets tous les liens dans la description si vous voulez approfondir et aller plus loin dans tout ce que je vous ai raconté. Ainsi que le lien vers mon Tipeee si vous voulez participer à l'aventure. On se voit la semaine prochaine pour un J'aimerais savoir sur la mémoire. En attendant, prenez soin de vous. Bye bye.